Alors vous avez réussi à trouver un potentiel point d'eau avec vos baguettes coudées et désormais vous vous demandez mais comment arriver en fait à en estimer la profondeur donc de la veine d'eau. Et justement ça tombe bien, c'est toute l'intention de cette vidéo. Je vais vous montrer donc comment faire et je vais même vous montrer donc deux façons de pouvoir y arriver donc avec vos baguettes coudées. Comme ça vous donnera aussi un peu de diversité dans votre jeu. Bonjour et bienvenue à vous, moi c'est Guillaume, le créateur et l'artisan des baguettes sensitives, et ce projet des baguettes sensitives, c'est vraiment une démarche de cœur qui invite chacun à renouer avec sa sensitivité et ses potentiels grâce à l'outil des baguettes coudées de radiesthésie. Donc voilà, si vous avez le loisir de pouvoir naviguer sur le site des baguettes sensitives, vous y trouverez évidemment des belles baguettes élégantes, créatives et sensibles que je fabrique artisanalement dans mon atelier en Moselle. Et vous retrouverez également pas mal de ressources pour pouvoir déployer vraiment en grand vos ressentis, avec notamment un guide gratuit à télécharger pour apprendre les quelques clés pour manier avec sens et subtilité vos baguettes coudées. Donc voilà, allez y faire un tour, téléchargez le guide, le lien il est juste là en dessous dans la description. Alors pour estimer la profondeur d'une veine d'eau avec des baguettes coudées, il y a donc plusieurs manières de procéder. En fait même chaque sourcier, vous voyez, a sa petite combine, son petit truc perso. Donc là, moi je vais vous montrer deux techniques, comme ça vous apportera un peu de diversité dans votre façon de faire, et ensuite bien ce sera à vous de voir et de composer en fonction de ce qui vous convient, de ce qui résonne pour vous. D'ailleurs, je dis estimer la profondeur car je tiens vraiment à rappeler que le but de la démarche sensitive, c'est pas d'être dans une logique objective, scientifique ou rationnelle, sinon autant prendre un appareil de mesure qui fera la mesure peut-être mieux que nous, en tout cas qui sera moins biaisé. Là l'intention, vous voyez, c'est avant tout de se remettre à l'écoute de nos ressentis, de s'appuyer dessus pour tenter d'aborder et décoder l'interaction avec le vivant qui nous entoure. Donc forcément, vous voyez, je veux dire, ça demande pas mal de finesse, de subtilité et bien sûr beaucoup d'humilité. Alors la première façon de faire pour estimer la profondeur, c'est une méthode que j'appelle la méthode fourchette. L'idée, vous voyez, avec cette méthode fourchette, c'est d'avoir une convention de type oui-non, et en fait une fois que vous êtes donc en lien avec votre point d'eau, on va proposer comme ça des fourchettes de profondeur qu'on va venir resserrer, réduire et affiner au fur et à mesure des réponses. Par exemple, donc si je suis en lien avec mon point d'eau que j'ai trouvé, et bien connecté à lui, je vais demander si la veine d'eau se trouve à plus de 10 mètres de profondeur. Donc, je pose la question, est-ce qu'elle se trouve à plus de 10 mètres de profondeur? Vous voyez, pour moi c'est un non. Est-ce qu'elle se trouve donc à plus que 5 mètres de profondeur? Voilà, pour moi c'est un oui. Donc du coup je sais qu'elle se trouve entre 5 et 10 mètres. Et à partir de là, il suffit d'égrener et d'affiner. Donc est-ce qu'elle se trouve à plus de 8 mètres? Petit non, donc peut-être que ça voudrait me dire que je me rapproche. Est-ce qu'elle se trouve à plus de 6 mètres? Oui. Donc voilà, je sais qu'elle se trouve du coup entre 6 et 8 mètres. Après l'idée, vous voyez, on affine comme ça, on réduit la fenêtre et on peut même commencer à compter non plus en mètres mais en centimètres pour justement pouvoir gagner en précision. Donc ça, la méthode de la fourchette, c'est une méthode qui est assez utile, qui est plutôt intéressante. En fait, il ne faut juste pas commencer à s'embrouiller en fait dans nos comptes. Elle est également utile, vous voyez, si vous voulez trouver le débit, par exemple, de la veine d'eau, ou même par exemple dans d'autres domaines, dans d'autres spécialités de la radiesthésie, si vous avez besoin de trouver des dates, vous voyez, cette méthode de la fourchette, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. La deuxième façon, elle est un peu plus complexe et exigeante en fait à mettre en place, mais elle est également un peu plus, beaucoup plus même impliquante sensitivement. Donc pour moi, voilà, ça apporte beaucoup plus de profondeur. En tout cas, c'est avec cette méthode-là que je me sens le plus en confiance et que j'utilise. L'idée, c'est qu'une fois donc sur votre point d'eau, connecté avec celui-ci, vous allez donc compter mètre par mètre dans le sol. Et en fait, vos baguettes vont vous indiquer donc l'état d'avancée, l'état de progression jusqu'à arriver en fait à destination. Et en fait, la subtilité, elle se situe sur le fait que lorsque vous comptez, vous allez en même temps intérieurement descendre également dans le sol. Donc quand vous comptez 1 mètre, en même temps, vous intérieurement, vous descendez dans le sol et vous descendez à 1 mètre de profondeur. Puis 2, puis 3, puis 4, jusqu'à vraiment arriver comme ça à destination de la veine d'eau. Et vous allez voir en fait que dans votre descente,
eh bien, sensitivement, voilà, ça va être, vous allez vous sentir en tout cas impliqué, que sensoriellement, il y a des choses qui vont se passer, qui vont peut-être s'activer, s'amplifier, et qu'une fois, voilà, que vous êtes vraiment arrivé à destination de la source, voilà, intérieurement, vos baguettes vont vous le montrer, mais en même temps, intérieurement, il y a quelque chose en vous qui va vraiment le capter et qui va le sentir. Et donc, ça va peut-être être une densité, peut-être une lourdeur, peut-être un courant, peut-être une fraîcheur, une légèreté, un goût, voilà. Donc ça va vraiment dépendre de vos canaux de perception. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une démarche qui est intéressante et qui va mettre en fait la télévision sur vos ressentis, donner un peu plus de sens justement sur cette relation entre le mouvement de vos baguettes et sur ce que vous captez intérieurement. Et pour moi, vous voyez, c'est vraiment ce bon mix là entre le mouvement extérieur de vos baguettes et vos perceptions intérieures qui va ensemble venir donner plus de profondeur, de clarté et de précision également dans les recherches que vous allez pouvoir effectuer. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé ou en tout cas au moins inspiré. N'oubliez pas de télécharger le guide sur le site des baguettes sensitives. Vous apprendrez vraiment plein d'astuces et de techniques pour développer votre sensitivité avec vos baguettes coudées. Voilà. Et vous pouvez aussi bien vous abonner ou liker la vidéo si c'est quelque chose qui vous a plu ou qui résonne avec vous. Donc voilà, surtout sentez-vous libre. En tout cas, moi je vous souhaite de belles expérimentations et je vous dis à bientôt. Au revoir.